Hello, hello, ici Tatiana. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, François, non, je me porte super bien. C'est un immense plaisir de vous retrouver sur ma chaîne après ce long moment d'absence. Je tiens tout d'abord à vous remercier infiniment d'être resté abonné sur la chaîne. Et surtout à tous ceux-là qui m'ont inboxé, qui m'ont contacté, pour me demander pourquoi est-ce que tu ne crées plus de contenu, est-ce que tout va bien, voilà, merci infiniment, merci pour vos inquiétudes, merci d'être venu aux nouvelles, voilà, ça fait plaisir de faire ce sorte de comeback, de ne pas recommencer à la case départ, c'est-à-dire de zéro, mais de continuer là où on avait laissé, même si il y aura des effets spéciaux, voilà, dans la mesure où la chaîne va connaître quelques légers changements. Le contexte reste le même. Cependant, on va changer. On va ajouter, autant pour moi, quelques petites choses. Peut-être, on en viendra à faire des petites modifications. Ça, on va le voir ensemble. Donc, je vous mets au parfum de tout, juste après le jingle. Alors, mon absence sur les réseaux sociaux a été causée par quoi exactement? Premièrement, par des difficultés que j'ai eues dans ma vie personnelle, en ceci que, voilà, les dites difficultés ont été permanentes, ça a duré pendant un certain moment. Voilà, cela me rendait donc très instable, raison pour laquelle je n'avais pas la possibilité de produire les contenus comme auparavant. Voilà, ça a duré un moment et pendant ce temps, je n'avais pas la possibilité d'estimer quand est-ce que cela devait se terminer. Voilà, j'ai même dû déménager entre-temps. Pour ce qui est des détails concernant cela, je reviendrai plus tard dans mes prochaines vidéos afin de vous édifier, car si on donne toute une vie à un être humain pour qu'il fasse lui-même ses propres erreurs afin d'en tirer des expériences, des apprentissages, cela ne sera pas suffisant. Donc, c'est toujours bien de ne pas seulement partager les points positifs, mais également de partager les points négatifs afin que chacun puisse en tirer profit et sortir de là plus grand. Donc, voilà un peu grosso modo ce qui concernait ma vie privée. Voilà, j'ai pris le temps de d'asseoir sur cette difficulté-là, de surfer dessus afin de revenir plus forte, plus rayonnante, comme vous pouvez le constater. Et pouvoir avoir la force et surtout l'inspiration de vous produire de nouvelles choses plus édifiantes, plus gratifiantes. Voilà. Donc, deuxièmement, les difficultés étaient liées à l'entrepreneuriat. Voilà. C'est ça qui m'a honnêtement plus mis dans une position de faiblesse, je vais dire ça comme ça, voilà, dans la mesure où, vous savez, c'est vrai qu'il n'y a pas de risque zéro en entrepreneuriat. Cependant, lorsque on s'investit, que ce soit physiquement, psychologiquement, mentalement et surtout financièrement, on a des attentes. En dehors des attentes, on va au-delà de cela, on a des estimations. On a des estimations sur les temps, sur les périodes, et lorsque les dates d'échéance sont arrivées et que les dites estimations, les dites échéances qu'on s'était fixées ne sont pas atteintes, franchement, ça crée une frustration, mais de ouf, surtout lorsque, voilà, on n'avait pas prévu le taux d'échec aussi grand. Voilà, c'est assez compliqué, d'accepter la situation. Ça, c'est pour certains, ça c'est surtout pour les débutants, mais surtout de rebondir. Voilà, c'est pas chose facile, mais bon, on est habitué, on fait avec. Donc, moi personnellement, ainsi que mes partenaires, on a pu résoudre les 10 problèmes autant qu'on pouvait et on est dans la continuité actuellement. Voilà, la bonne nouvelle, c'est que les choses vont assez mieux et ça va continuer dans ce sens-là. Comme je l'ai dit, en ce qui concerne le précédent point, je vais revenir là-dessus parce que si
produire les contenus sur les réseaux sociaux, notamment YouTube, revient à édifier les personnes qui nous suivent, les personnes qui partagent la même vision que nous, afin qu'ils puissent, afin qu'on puisse interchanger, afin qu'on puisse partager, voilà, pour apprendre des expériences des uns et des autres. Donc, je reviendrai là-dessus, je reviendrai sur certains détails afin que, voilà, si quelqu'un est dans la situation, il sache comment procéder pour rapidement résoudre son problème, voire éviter la situation s'il n'a pas encore enclenché. Voilà, c'est très important. L'expérience, ça va au-delà de, voilà, l'expérience c'est capital, on va dire ça aussi simplement comme ça. Revenons actuellement à ma chaîne YouTube Zéro au sommet. Voilà, je vous dirais un peu le mot que c'est une chaîne axée sur la motivation, le développement personnel et l'entrepreneuriat. Voilà, nous avons fait notre petit bout de chemin depuis 2022 et voilà, on a appris ensemble dans les commentaires, à travers les contacts privés, etc. C'était tout simplement, waouh, c'était tout simplement une aventure fantastique. J'ai personnellement beaucoup aimé, surtout, voilà, les échanges entre nous, voilà, parce que si je me retrouve à faire le monologue, je me parle à moi-même, il n'y a pas de réaction, voilà, il n'y aura pas cette substance-là, il n'y aura pas ce truc de, voilà, ce truc de spécial. Donc, vos avis personnels, vos commentaires, vos likes ont boosté la chaîne à son niveau et c'était tout simplement une expérience fantastique à mon niveau. Donc, maintenant, on va procéder aux ajouts concernant la dite chaîne. Pour commencer, on change de nom. Comme vous l'avez pu le constater, la chaîne désormais ne s'appellera plus Zéro au sommet, mais plutôt Tatita. Pourquoi Tatita? Tatita, c'est un dérivé du prénom Tatiana. Voilà. Tatiana, c'est mon prénom. Tatita, c'est mon petit nom que mon papa m'avait donné dans l'enfance et que j'affectionne particulièrement. Pourquoi est-ce que je choisis ce prénom Tatita pour remplacer Zéro au sommet? C'est dans la mesure, comme je vous ai dit tantôt, on va faire des ajouts désormais sur la chaîne parce que lorsqu'on voit Zéro au sommet, le titre est très évocateur et les gens, et forcément, puisque c'est basé principalement sur l'entrepreneuriat, on parle beaucoup d'entrepreneuriat sur la chaîne. Voilà, certains gens se disent pour être entrepreneur, il faut être forcément très riche. Il faut avoir forcément un montant faramineux. Voilà, voilà. Même comme j'ai eu à produire certaines vidéos, comme quoi on pouvait partir de 10 000 francs CFA ou encore 100 000 francs CFA pour commencer. Voilà, il y a certaines personnes qui continuent de penser que c'est un leurre. Voilà, c'est pas possible, c'est pas, voilà. Et ils se disent, continuent à se dire, les entrepreneurs, ils ont beaucoup d'argent, voilà, il faut avoir peut-être 10 000 euros, il faut avoir peut-être 5 millions avant de débuter. Donc, c'est la raison pour laquelle je me suis dit, personnellement, il faudrait qu'on élargisse un peu les horizons, on élargisse davantage les horizons, afin que chacun puisse trouver son quelque chose, chacun puisse trouver, voilà, ce qui le fascine, ce qui va créer un déclic en lui, ce qui va faire en sorte que, voilà, il puisse sortir de sa zone de confort. Parce que, comme vous l'avez dit tantôt, ce long moment d'absence m'a permis de réfléchir, d'observer surtout, et je me suis rendu compte du fait que, voilà, nous vivons dans un monde très très complexe aujourd'hui. Les choses sont devenues tellement compliquées, les gens souffrent énormément de dépression, etc. Je me sens concernée, voilà. C'est pas Wonder Woman qui est en face de vous, c'est un être humain très sensible, voilà. J'ai mes points faibles, ça m'arrive aussi très souvent de pleurer, voilà. Heureusement, j'ai mon papa, j'ai ma famille, j'ai de très bons amis, de très bons partenaires qui parviennent à me booster et me pousser à dépasser mes limites. Voilà, raison pour laquelle j'ai de temps en temps la force de venir
faire pareil avec vous, partager mes expériences afin que voilà, tout le monde en sort de là grandissant. Donc, comme je disais tantôt, on va élargir les horizons. Désormais, on n'aura plus à faire uniquement la motivation et le développement personnel et l'entrepreneuriat, mais aussi on va rajouter des story time, on va rajouter beaucoup de motivation. Donc, on va beaucoup parler de motivation, on va parler d'expérience personnelle aussi. On va parler de beaucoup de développement personnel parce que c'est ça, les gens, il y a des personnes qui manquent beaucoup de confiance en elles et c'est la raison pour laquelle elles ont du mal à sortir de leur cocon. Et il faut ça, il faut ce déclic. Et le dit déclic viendra en parlant, en se répétant. On dit souvent la répétition est la mère de toutes les sciences. Donc, en se répétant davantage, de manière différente, bien entendu. Ces personnes en regardant, en partageant les expériences des autres au travers des story time, etc., trouveront quelque chose, se sentiront concernés, voilà. Et au fil du temps, moi, je suis convaincue que même celui qui pense qu'il est le plus faible, parce que, comme j'aime à le dire, c'est un état d'esprit avant tout. À la base, il s'agit d'un état d'esprit. C'est ce que tu penses là, c'est ce qui va se produire, c'est ce que tu penses que tu es. Si je dis, voilà, par exemple, dans un an, voilà, je m'achète une maison et que tu te mets au travail, tu vas le faire. Tu vas t'acheter une maison dans un an, c'est comme ça. Voilà, tout passe par le travail, tout passe par la confiance en soi, tout passe par-dessus tout par le courage. Parce que c'est le courage qui nous pousse à dépasser nos limites. C'est le courage qui nous permet de franchir des paliers, mais de ouf. Donc, voilà un peu, grosso modo, à quoi va ressembler désormais cette chaîne YouTube intitulée Tatita. Que je suis. Avant de clôturer cette partie, je souhaiterais donc dire que voilà, Tatita permettra d'élargir les thématiques. Voilà, avec, il y aura même par ailleurs parfois des vlogs afin d'animer un peu la chaîne. Voilà, tout ce qui est vlog, c'est un peu d'amusement, un peu on présente plein de choses et ça sera super quoi. Ça va permettre de faire bouger un peu la chaîne. Comme je l'ai dit tantôt, chacun va trouver son compte désormais. Il n'y aura plus question de l'entrepreneuriat, ça donne tous les mots de tête. L'entrepreneuriat, c'est uniquement pour les autres, etc. Parce que il est à rappeler, il tient à rappeler que on parle d'entreprendre, même si tu vends de l'eau glacée ou alors si tu vends un bonbon, tu vends un service, c'est déjà l'entrepreneuriat. Voilà, le contraire, c'est que tu travailles pour quelqu'un et puis à la fin du mois, tu perçois un salaire. Dès lors que tu fais une activité, que ce soit un service que tu as vendu et que on te rémunère, on te paye, une activité lucrative, il s'agit de l'entrepreneuriat. Voilà. Donc, par ailleurs, lorsque je ne pourrais pas poster les vidéos parce que voilà, il est important pour moi de rester parce que YouTube, c'est le game dans YouTube, c'est aussi la consistance, être permanent, toujours là. Et le fait que je revienne là maintenant, c'est dans l'optique, c'est un challenge pour moi, compte tenu du fait que je ne possède pas beaucoup de temps. Voilà, je suis malheureusement très prise parce que je suis sur plusieurs terrains. Je suis à la base entrepreneur multicasquette. Voilà, on n'oublie pas ça. Ce qui fait en sorte que j'ai plusieurs engagements, j'ai plusieurs activités que je gère en tant que chef d'entreprise et je suis salarié par ailleurs. Donc, ça me prend énormément de temps. Qu'à cela ne tienne, je compte rester permanente dans le game YouTube et voilà, avec des difficultés inattendues qui peuvent parfois arriver. Et voilà, je ferai l'effort de toujours publier et si cela devient compliqué, parce que parfois le mood ce n'est pas vraiment ça, vous voyez un peu, le sourire peut tromper quand il n'est pas réel. Moi personnellement, je suis pas adepte, je suis pas douée pour les faux semblants. Ça veut dire en d'autres termes que si je vais me placer devant vous et que mon sourire c'est un faux sourire, directement vous le saurez parce que moi-même je n'ai pas le courage et la possibilité de me placer devant la caméra et de vous mentir par mon faux sourire, vous comprenez un peu. Donc moi-même en me regardant communiquer,
au travers de la caméra et mentir par mon faux sourire ne va pas créer l'effet du réel et je vais supprimer la vidéo pour finir, je ne vais pas publier. Donc, comme je l'ai dit tantôt, quand ça ne sera pas possible ou quand ça va sembler difficile de créer les contenus à visage découvert, on pourra basculer en podcast le temps que voilà de régler un certain nombre de choses avant de venir, histoire de ne pas laisser la chaîne dormante. En gros, c'est ça. Très bien. Si j'ai oublié quelque chose et que vous souhaitez rajouter dans la liste des choses à faire désormais, à compléter sur la liste de ce qui était déjà là, écrivez dans les commentaires. Voilà, faites les suggestions. Pour ceux-là qui n'aiment pas le public, vous pourrez naturellement me contacter comme d'habitude pour les remarques et les dites suggestions en privé. Il n'y a pas de souci. Je rajouterai à la liste afin que dans les prochaines vidéos, nous puissions toucher aux dites thématiques, toucher à ces différents points pour davantage les étayer afin que chacun puisse en tirer quelque chose et sortir de là grandi. Donc, c'était tout pour cette vidéo. Je vous remercie d'avoir suivi. Merci une fois de plus d'être resté sur la chaîne. Comme d'habitude, on s'abonne, on like et on partage afin de ramener le maximum de personnes pour les échanges, les partages, pour grandir ensemble dans la communauté. Merci.